Bonjour et bienvenue dans cette critique de Hérédité. Déjà la critique va être divisée en deux parties, une critique sans spoiler et avec spoiler parce qu'elle va dédier tout ce que j'ai apprécié dans le film qui va revenir plus en détail sur le film et en même temps je vais revenir sur ma théorie et l'explication de la fin. Du coup c'est normal que je mets avec spoiler, donc du coup je vous invite à regarder la vidéo sans spoiler si vous n'avez pas vu le film et la vidéo en entier si vous avez vu le film. Ensuite je vais partir sur un petit sujet, c'est que si vous êtes chiant en salle de cinéma et si vous savez pas tenir en place devant un film d'horreur, un film d'ambiance et un film qui demande du silence justement, et bah n'allez pas au cinéma, arrêtez de faire chier le monde, ça casse les couilles. Si vous faites partie des gens qui commentent les films, qui rigolent dès qu'il y en a un qui sursaute, ou justement qui regardent l'heure parce qu'ils trouvent le film chiant dans un film d'horreur où il fait noir dans la salle avec la luminosité à fond, bah arrêtez d'aller au cinéma et regardez ce film là chez vous en téléchargé sur Netflix ou je sais pas quoi sur votre ordi, mais arrêtez de faire chier le monde quoi. Déjà qu'on paye notre place, parce que là j'ai payé ma place parce que c'est le seul cinéma qui diffusait ça dans ma région et en plus c'est un cinéma que j'apprécie pas trop parce que c'est un cinéma populaire où tout le monde va voir les films là-bas et donc du coup les plus irrespectueux aussi. Donc non seulement j'ai payé ma place là-bas et en plus j'aimerais être tranquille quand je regarde un film sans devoir essayer de sortir du film parce que un connard s'est mis à crier ou un connard s'est mis à parler fort ou à commenter le film. Voilà, merci, c'était la petite parenthèse. Sur ce, Hérédité est un film de Ari Aster, écrit et réalisé par ce gars-là. Un gars que je connais pas parce que c'est son premier film. Et qu'est-ce que ça donne ? Mon dieu. C'est le premier film du gars et il arrive déjà à faire ce film-là, c'est totalement fou. J'ai totalement été traumatisé par ce film. C'est un film qui va rester dans mon esprit, c'est un film qui en salle m'a mis totalement en PLS. C'est un film qui est viscéral, c'est un film qui fait peur, c'est un film qui est malsain, c'est un film qui va dans tous les abords de l'horreur. Et c'est assez horrible de se retrouver face à un film qui vous met dans un mal profond et vous pouvez pas sortir, vous pouvez pas... Enfin, vous êtes accroché au film, il vous le tient et il vous matraque de fil en aiguille jusqu'à la fin du film et c'est un sentiment que j'ai pas retrouvé depuis Conjuring 2 et encore Conjuring 2 c'était pas pendant tout le film, c'était juste pendant la scène de Hanon. Enfin c'est un sentiment très spécial qui peut-être est subjectif mais c'est un sentiment que j'avais pas retrouvé depuis longtemps en salle de cinéma et même devant un film d'horreur. Après je vous le dis clairement, c'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse au début, c'est pas un film d'horreur pour tout le monde. C'est un film d'horreur qui n'est pas comme tous les autres. C'est un film d'horreur qui est plus basé sur l'ambiance, sur le silence, sur vraiment l'ambiance générale du film. Et c'est pas un film d'horreur qui est concentré juste sur une histoire avec des jumpscares et un démon qui vient vous hanter. C'est pas ça. Vraiment c'est pas ça. Donc si vous vous attendez à ce genre de film, n'y allez pas. Ou alors allez-y pour être curieux, mais si vous voulez ce genre de film et vous faire une frayeur dans le sens ah je vais sursauter et après je vais rigoler, non, déjà c'est pas ça. C'est un film qui est produit par le studio A24, enfin déjà ça posait les bases et on n'était pas sur des films d'horreur lambda hollywoodiens. C'est vraiment un film indépendant, jusque sa production c'est vraiment un film qui sort du lot et vraiment si vous n'êtes pas prêt pour un film qui va vous traumatiser, un film vraiment psychologique, n'y allez pas. Surtout que dans le film, il y a des petits passages où on peut trouver ça absurde parce que c'est là où je dis que le public est chiant, c'est que t'es dans un film d'ambiance, un film qui te pose un univers, et il y a des choses qui potentiellement dans notre monde réel ne pourraient pas se passer et qui sont un peu absurdes quand on les voit à l'écran. Donc du coup, quelques petits inconscients dans la salle qui n'ont pas compris le film, fondamentalement qui n'ont pas compris le film, se sont mis à rigoler. Enfin non, c'est pas drôle, enfin c'est vraiment dans le pur univers et vraiment il y a des choses un peu absurdes, donc du coup faut avoir compris le film pour les accepter, et ceux qui ont foncièrement rigolé, c'est ceux qui n'ont pas accepté de voir ça dans un film, alors qu'ils acceptent toutes les conneries qu'on leur fout dans les films d'horreur, dans genre I Wish, qui sont vraiment plus absurdes, et ils acceptent ça, alors que ici dans un film comme ça, non, je me suis fait chier pendant 1h30, alors du coup c'est hors de question que j'accepte des bonhommes à poil. Oui, vous pouvez voir, ces gens-là m'ont totalement énervé. Outre tous ces aspects totalement différents, on a une réalisation qui vraiment pose les bases, qui est vraiment très très lente. Une réalisation qui pose vraiment l'univers et qui vraiment n'est pas utile dans tous les plans. Tous les plans ne sont peut-être pas trop utiles, mais tous les plans nous servent à rentrer dans l'ambiance et on rentre dans l'ambiance du film au bout d'un bon 10-20 minutes du film. Au début c'est juste de l'exposition, c'est juste on te montre les personnages et tout ça, et à partir de 20 minutes c'est lancé. Là vous sortez plus, c'est fini. Donc ça c'est tout l'aspect réalisation, mais je vais pas m'attarder plus dans la partie sans spoiler. Je vais plutôt en reparler dans la critique avec spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur notamment la théorie et l'explication du film. Donc ça c'est juste ce que je pense de la réalisation pour la critique sans spoiler, parce que je suis désolé, je vais devoir en reparler dans la critique avec spoiler, parce que vraiment c'est de là où est basée ma théorie et mon explication du film. Donc du coup je préfère pas trop en parler maintenant. Par contre ici je peux vous parler des acteurs qui sont Toni Collette, Gabriel Breen
Alex Wolff et Milly Chapario dans le rôle de la petite gamine. Les acteurs sont tous excellents, ils retransmettent les émotions, il y a des moments d'éclat. Il y a un moment où il y a Toni Collette qui pète totalement un câble et c'est vraiment jouissif, c'est vraiment ouf. Et à la fois c'est jouissif dans le sens, elle se libère de tout ce qui est là dans le crâne, mais à la fois c'est hyper effrayant parce que elle a une tête quand elle s'énerve, on dirait vraiment qu'elle est possédée et ça fait vraiment flipper et on est dans la tête de la personne qui se fait engueuler et wow. Imagine toi ta mère qui te fait ça quoi. C'est effrayant. Alex Wolff est vraiment traumatisant dans son regard. Il a un regard qui pose les bases et qui vraiment influe sur l'ambiance générale du film. Dès qu'il pose ce regard là, dès qu'il regarde quelqu'un de cette façon, on est vraiment effrayé. Donc du coup Alex Wolff s'initie pour moi sa meilleure performance puisque je l'ai vu dans plein de films et c'est vraiment cette performance là qui va plus me marquer dans sa carrière. La gamine jouée par Milly Chapario est vraiment ambivalente. J'ai pas trop adhéré à son personnage mais bon, c'est pas vraiment un défaut, c'est vraiment du subjectif. J'ai vraiment trouvé insistance sur cette petite déformation physique un peu lourde, mais c'est vraiment pas un défaut, c'est vraiment une assistance qui te sert aussi à rentrer dans l'ambiance du film mais c'est juste... ils auraient pu faire différemment. Et Gabriel Byrne qui est dans le rôle du père est pas transcendant, il joue son rôle. Après il est pas trop imposant dans le casting, on le voit pas trop et quand on le voit c'est pour des petites répliques qui n'ont pas beaucoup de sens. Enfin c'est vraiment un personnage spectateur, mais il joue son rôle, il n'y a pas de moment d'éclat, il n'y a pas de moment faible, il est bon, c'est tout. Et tout ce petit monde forme vraiment un chaos, c'est genre quand ils sont tous en même temps dans la pièce et quand il y a vraiment des relations et des discussions entre les membres de la famille, ça éclate vachement, c'est vraiment fort. Surtout que j'ai l'impression que toutes les répliques sont faites pour... avoir un double jeu et on va en reparler dans la partie spoiler, mais toutes les répliques ont vraiment un double sens et c'est vraiment très très fort dans le scénario. Après on peut parler aussi de la musique est assez folle. La musique campe à peu près tout le film. Bon, il y a beaucoup de moments de silence, mais quand il n'y a pas de moments de silence, c'est vraiment cette musique là qui prend le dessus sur le reste du film et quand on l'entend ça devient vraiment flippant et c'est vraiment une musique d'ambiance, c'est assez fou. Je sais pas qui a composé et quel instrument il a utilisé, mais c'est une musique un peu originale dans le cinéma d'horreur. Il y a des moments, il y a des petits élans de suspense dans la musique, c'est assez kiffant. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire dans la critique sans spoiler, à vrai dire, j'en ai déjà fini. Donc du coup je vous invite à regarder, aller voir le film si vous l'avez pas vu, et si vous l'avez vu je vous invite à rester pour la partie spoiler pour que je vous dévoile ma théorie et mes explications sur la fin et sur le film en entièreté. Pour ce qui est des spoilers, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Déjà je vais vous dévoiler ma théorie et mon explication du film. Pour moi, tout ce qui s'est passé dans le film n'est pas vrai. Tout ce qui s'est passé dans le film ne s'est pas passé. Voilà, hop, c'est bon, je me casse. Allez, salut. Non, sincèrement, le seul plan et le seul moment du film pour moi qui est vrai, c'est le tout premier plan du film qui part de surcadrage sur la maison, qui fait un panoramique pour entrer dans une maquette. Voilà, c'est le seul plan qui est vrai. Le reste, pour moi, tout le film est l'imagination de la mère qui est stressée pour sa galerie d'art, qui doit rendre un projet, et pour moi, c'est que l'imagination de la mère, et pour moi, cette imagination mène à cette histoire qui est l'histoire qu'elle va présenter à son projet artistique. C'est-à-dire que pendant le premier plan du film, on voit la caméra rentrer dans la maquette et ainsi, on n'a jamais de plan qui ressort de la maquette et le plan final est une maquette sur fond noir d'un chalet. Et donc pour moi, tout le film, c'est juste les maquettes de la mère. C'est juste l'histoire dans la maquette de la mère, c'est un peu une mise en abîme de ce qu'elle fait. Elle reprend sa vie pour en créer une, et pour moi c'est ça. Et il y a beaucoup de choses aussi dans le film qui expliquent un moment. À un moment il y a le mari qui va voir sa femme et qui lui dit en regardant la maquette ah tiens c'est nous, il nous reste combien de temps à vivre dans tes conneries? Et la meuf elle fait bah 6 mois, et c'est à peu près le temps qui se passe du début jusqu'à la fin du film où il crève. Également vous avez le bruit que fait la gamine. Qui a un petit claquement de langue genre, dans le genre... Déjà quand ce bruit là arrive dans le film on flippe, mais genre on flippe nos races. J'ai jamais eu autant de poils qui se levaient en même temps sur mon bras pendant que j'entendais ce bruit là. Et quand on voit la fin du film et quand on comprend un peu l'histoire et qu'on rentre dans ma théorie, et bah dites-vous que c'est le bruit d'un pion qui se déplace, ou d'une maquette, ou d'un personnage. Enfin, quand vous prenez un Playmobil et que vous le déplacez, ça fait exactement le même bruit quand vous le tapez sur le sol. Donc pour moi, rien que ce bruit là explique et rentre beau parfaitement à ma théorie. Après c'est ma théorie, c'est pas une théorie universelle, c'est mon idée que je me suis fait sur le film et je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations, mais pour moi c'est celle que j'ai retenue, c'est pour moi celle que j'ai vue le plus facilement. Ensuite on peut également expliquer pourquoi par exemple les têtes sont vraiment coupées de manière droite, c'est vraiment des têtes comme si on avait retiré la tête d'une poupée, donc
pour moi ça explique aussi ça. Quand le père à la fin il brûle de façon statique, il ne bouge pas dans tous les sens, il brûle de façon statique comme si c'était un pion. Et également après dans la réalisation, j'ai dit que j'allais en revenir, dans la réalisation on a vraiment des plans d'ensemble dans la maison qui font vraiment plan de maquette. On a les deux personnages qui sont droits ou qui marchent de façon linéaire, ils font jamais de diagonale, ils font jamais de tour sur eux-mêmes par exemple, c'est vraiment linéaire. Ça explique pourquoi l'esprit bouge les verres tout seul, parce qu'on a juste à bouger le verre dans la maquette. Donc tout ça c'est vraiment l'imagination de la mère. Et là ce qui est extrêmement intelligent c'est que on a une histoire qui est totalement fausse. Ok, c'est une histoire qui est totalement inventée, qui vient d'une imagination, mais par contre dans cette histoire totalement inventée, la mère fait des maquettes, et dans ces maquettes là, quand on les analyse bien, ces maquettes là racontent la vraie histoire de la famille. Par exemple on a des plans avec la grand-mère, dans des maquettes où la grand-mère se déplace dans la chambre en une sorte d'esprit avec sa robe blanche, et quand on rassemble cette maquette là avec la maquette précédente où on a vu un plan sur la grand-mère avec la fille, dans une maquette qui est à peu près en arrière-plan, et ben on se dit que c'est vraiment la vraie histoire en fait. C'est vraiment la vraie histoire. Bon, après l'enterrement de la grand-mère et tout ça, je me doute que c'est vraiment passé, mais également c'est représenté dans la maquette et c'est assez fou. Donc voilà, il y a beaucoup de double sens dans le film. Il y a vraiment des trucs putain de réfléchis. Les dialogues ont tous un double sens, dans le sens où il y a le sens de l'imagination de la mère et il y a le sens de la vraie vie. Donc du coup, reprenez tous les dialogues, retournez-le dans le sens que vous voulez et vous allez comprendre les deux histoires, parce qu'il y a deux histoires pour moi qui sont racontées en même temps quoi. Enfin voilà, je vois pas trop ce que je pourrais continuer à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories sur le film et si ma théorie reste correcte et si vous avez des choses à rajouter à celle-là. J'espère que cette critique est un peu différente de d'habitude, parce que là pour une fois je spoil ou je prends vraiment une partie avec des théories dessus. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui vraiment va rester dans ma tête parce que c'est vraiment un petit traumatisme de cinéma. C'est un film que je vous recommande vachement si vous l'avez pas vu, c'est un film que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment nouveau dans le cinéma d'horreur. Enfin, c'est un truc qui revient à l'ancien Exorciste de Friedkin, ouais, une ambiance plus suspirienne avec toute une réalisation à la James Wan. Enfin, c'est vraiment un mix total référencé et tout ça qui marche vraiment bien. Donc voilà, si Hérédité est projeté près de chez vous, et ça m'étonnerait parce qu'il n'est pas beaucoup distribué en France. Enfin, moi c'était le seul cinéma dans ma région et c'était en VF. D'ailleurs, la VF est tout pourri, donc je vous invite pas à aller le voir en VF. Mais bon, s'il y a que ça, bah allez-y. Mais la VF ridiculise beaucoup de moments et donne un accent assez particulier au film. D'où les connards qui des fois se mettaient à rigoler tout seul parce que voilà, et la VF est pas bonne. J'espère que cette critique vous aura plu, on se retrouve prochainement pour une prochaine critique. Ciao tout le monde, peace. Bon, je vais essayer d'aller dormir moi.